Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors là, je filme avec mon téléphone portable. J'avais envie de vous faire une petite guidance en ce lundi de Pentecôte, symbolique, dans l'aspect religieux et chrétien de la descente de l'Esprit Saint, mais sans parler de religion, dans une symbolique forte de réception. De l'invisible, j'ai envie de vous dire. Donc, ce qui m'est venu ce matin, c'est d'utiliser l'oracle des artisans de lumière. Voilà, on va voir. Je vais tirer une carte, je vais vous lire le message de cette carte et en fonction, peut-être que je continuerai ou pas le tirage. Donc là, théoriquement, avec le téléphone portable, vous allez vraiment entendre tous les bruits environnants, notamment le concerto des étourneaux. Les tourterelles qui nichent dans mon toit et dans mon eucalyptus là. Allez, j'espère que vous vous portez toutes et tous bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, ici dans le Gard, il fait beau, il fait chaud. Quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo? Donc, guidance intemporelle, hein, adaptée à ce que vous vivez, les amis. Hop là, elle a sauté, c'est parfait, j'adore. On a le 6e rayon du dévouement, les amis. Je vous montre. Hein. Ah, le dévouement. On a ce personnage qui porte les mains à son cœur et ce personnage qui lève les mains au ciel, comme agenouillé à terre, comme pour se connecter à la terre-mère et au ciel, aux énergies cosmiques et aux énergies telluriques. Et à la fois à son cœur, à son être divin. C'est le dévouement à soi, le dévouement, j'entends la gratitude à l'univers. C'est rigolo, hein? C'est rigolo. Enfin, je vous dis c'est rigolo parce que j'ai toujours une petite... les guidances ne me concernent pas toujours à 100%. Hein. Certaines fois, oui, je trouve c'est assez surprenant. D'autres fois, absolument pas. Et certaines fois, j'ai des petits clins d'œil. Hein. Et donc, vous allez vous dire, elle nous raconte sa vie. Mais voilà, c'est force est de constater qu'il y a des liens. C'est qu'hier soir, je suis allée balader avec ma fille le soir. Et donc, on a une colline pas loin de la maison et elle est représentée là. Et donc je dis à ma fille, tiens viens, on va prendre la posture d'ancrage, donc pas agenouillé, hein, debout, posture de l'arbre, et viens on va se connecter au tout, à la terre, au ciel, et après je lui ai fait poser les mains sur le cœur, on a posé les mains sur le cœur, je lui ai dit maintenant on se connecte vraiment à notre enfant intérieur, à notre divin, et en fait cette carte, elle est révélatrice de ce que, voilà, de la manière dont nous avons terminé notre soirée toutes les deux. Et c'est assez rigolo. Mais je vous disais que souvent, ce qui se passe, c'est que quand je vis quelque chose ou que j'ai un message avant une guidance et que ça se confirme, c'est qu'on me dit qu'il faut que je vous partage et qu'il faut que je vous invite à. Voilà. Vous le prenez comme vous le prenez ou vous ne le prenez pas si ça ne vous parle pas. Allez, je vais vous lire le message de cette carte, le 6e rayon du dévouement. Alors, ce 6e rayon du dévouement accorde les qualités de persévérance, de concentration inébranlable et d'intensité des sentiments. C'est le don de la force de bouger des montagnes avec votre volonté pour ce que vous aimez. Lorsqu'apparaît le 6e rayon du dévouement, votre guidance vous explique que même si vous ne semblez pas avoir beaucoup de pouvoir en ce monde maintenant, le pouvoir de vos convictions peut vaincre les obstacles. L'archange Uriel vous aide à recevoir la bénédiction du 6e rayon maintenant. Donc les amis, on vous encourage à quoi? On vous encourage à la confiance en vous, confiance en l'univers. On vous encourage à la persévérance dans votre vie. On vous encourage à cette croyance profonde, à cet espoir profond que les montagnes, vous pouvez les bouger si vous le voulez. D'accord? Le pouvoir de la pensée, j'entends, est inébranlable. Le pouvoir de la conviction. De quoi êtes-vous convaincu? Alors, je ne parle pas de conviction en ce sens esprit obtus et têtu, je suis convaincue d'avoir raison. Non, c'est comment, quand je pose les mains sur mon cœur, quand je me connecte au tout, j'ai la conviction profonde que mon chemin, il va par là et pas par là.
d'accord? Ou que comment je dépasse mes peurs, comment je dépasse mes craintes pour vraiment aller chercher au fond de moi. J'entends la réponse, d'accord? Alors, vous bénéficiez de la bénédiction du 6e rayon du dévouement. Il est au service du développement de votre âme et vous aidera à accroître votre foi dans les principes et votre confiance dans le pouvoir de vos convictions. Vous serez capable de reconnaître et d'apprécier la force extraordinaire qui est en vous et de vous rendre compte que vous avez assez de volonté pour continuer à œuvrer dans le sens de vos rêves et à surmonter n'importe quel obstacle jusqu'à réussir par la grâce divine. Ce 6e rayon vous rappelle le pouvoir de l'amour qui peut conquérir absolument tout. L'amour est une force motivante qui donne du pouvoir bien plus que la peur. L'amour est la fondation du dévouement spirituel authentique. Le dévouement au divin nous donne le pouvoir de supporter les fardeaux, de surmonter les obstacles et donc concrétiser toutes sortes de belles visions dans un monde qui nous assure parfois, dans un premier temps, que notre rêve n'est pas possible. Le 6e rayon vous gratifie de l'opiniâtreté spirituelle et de la rébellion sacrée contre tous ces obstacles. La difficulté avec le 6e rayon, c'est de ne pas devenir si ancré dans vos convictions que vous en devenez fanatique au point de juger les autres parce que leurs convictions sont différentes. Vous pouvez être inébranlable par rapport à votre propre système de croyance tout en respectant le fait qu'il y ait autant de chemins qui mènent à l'union avec le divin que d'individus sur terre, qu'il existe une infinité de voies par lesquelles l'univers vous appelle à être dans l'amour, votre demeure. Alors, je ne vais pas tout vous lire, parce qu'il y a quand même 2 pages. La meilleure façon d'apprécier la bénédiction, tout en minimisant les difficultés liées à ce rayon, c'est de partager votre vérité avec un cœur et un esprit ouvert. Partagez sans arrière-pensée. Pour ceux qui travaillent avec cette énergie, le pouvoir du mental et des émotions deviendra clair. Il vous faudra peut-être canaliser votre pouvoir émotionnel et mental vers des projets valables ou équilibrer votre intensité avec une légèreté de cœur et une allégresse pour ne pas vous endurcir et désespérer si les choses ne semblent pas se dérouler comme vous pensez qu'elles le devraient. Ensuite, votre foi peut vous rappeler que l'amour trouve toujours une solution. Lorsque l'archange Uriel entre en contact avec vous, c'est un pouvoir d'une intensité incroyable, le pouvoir de la terre, qui vient à votre aide. Uriel apporte une énergie guérisseuse et une aptitude à créer des effets réels dans le monde physique à partir de votre pouvoir mental et émotionnel. Rappelez-vous, vous êtes ici pour faire briller votre lumière. D'autres peuvent choisir de se servir de votre lumière pour s'éclairer jusqu'à ce qu'ils soient prêts à découvrir leur propre lumière intérieure, ou non. Ce n'est pas quelque chose dont vous devez vous soucier. Contentez-vous de vivre votre vérité, de faire confiance aux convictions de votre cœur et dévouez-vous à l'amour. Enfin, comme le 6e rayon a un lien particulier avec la religion et l'amour, alors je vous ai dit c'est une fête religieuse à la base aujourd'hui, le lundi de Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint, ok. Sachez que je respecte toutes les religions et que justement je veux que cette chaîne soit libre de toute conviction, et que tout converge en un seul point, les amis, en un seul point, là et partout ailleurs. Où en sommes-nous ? Cet oracle vous demande de porter le pouvoir guérisseur de l'amour dans votre cœur. Voilà, je vous ai dit là. Pour tous ceux qui évoluent dans une expérience de vie liée à la pratique religieuse, cela peut aider à compenser le jugement et la peur qui existent dans le cœur de beaucoup vis-à-vis de religions qui ne sont pas les leurs et qui ont été le moyen par lequel de mauvais traitements ont été prodigués. Et ça va de pair avec tout ce que je vous dis là. Sur cette planète, aujourd'hui, la religion a besoin d'amour, de soutien et d'appui pour évoluer, guérir et se développer de n'importe quelle manière qui serve, en définitive, l'amour divin. Les amis, la religion, j'ai envie de vous dire, c'est que le support, le symbole, pas le symbole, ouais, le support de la spiritualité, comment dire, il y a plusieurs religions pour moi, comme si on avait un grand meuble avec des tiroirs et chaque tiroir a sa religion. L'être humain a besoin de catégoriser, sauf que quand on se rencontre aussi finalement que c'est pas tant les tiroirs qui sont importants, c'est même pas le meuble lui-même, c'est l'espace dans lequel tout ceci est, un espace de vide mais qui n'en est pas,
Alors je ne sais pas si vous allez me comprendre, mais moi je me comprends. On n'a plus besoin de mettre dans des tiroirs. On peut ouvrir ces tiroirs, on peut tout libérer et on peut tout transmuter. Je vois comme des mots, je vois comme des textes, je vois comme des livres, je vois comme des statuettes, je vois comme des images qui finalement vont se désintégrer en lumière, en milliers de paillettes, et tout va se confondre et remplir ce tout-là. Bref, je suis en train de... Ok, invocation. Ça doit être la descente de l'Esprit Saint, les amis, je dis ça avec humour. Hein. Allez, eh ben, vous savez quoi, je vais vous inviter, voyez, à mettre... Donc moi, je mets la carte symboliquement sur le cœur. Hein. Et je crois que je vais rester sur ça pour aujourd'hui. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Je vous invite, vous, à poser les mains sur votre cœur, à fermer les yeux, à respirer profondément, les pieds bien à plat sur le sol. À vous centrer en votre cœur, à vous connecter à la fois à la terre et au ciel. Vous pouvez imaginer que de votre sommet, de votre chakra coronal, passe un tube de lumière qui va vous traverser et redescendre, sortir par votre chakra racine jusqu'au centre de la terre. Et le chakra coronal se connecter très haut dans le ciel. Et vous l'accrochez ou pas à ce que vous voulez. Moi, je fais le choix de rien accrocher du tout et le laisser fuser là où il veut, et de même centre de la terre. Et si ça veut aller plus loin que ça, tout est énergie, les amis. On a besoin de matériel, on a besoin de concret, comme il y a besoin de ces cartes pour vous les montrer, de vous lire les choses, mais j'ai envie de dire, tout ça n'a plus d'importance. Peut-être, enfin, tout ça a de l'importance aujourd'hui. Bref, allez, invocation, les amis. Respirez profondément. Waouh! Et vous pouvez répéter à haute voix après moi, en conscience, mais pas de cette conscience, pas du mental, en conscience de l'âme, en conscience du cœur. J'accepte maintenant, de mon plein gré, la bénédiction et la grâce du 6e rayon, du dévouement, et ses bienfaits de volonté, de force, de raison d'être, et le pouvoir merveilleux de la conviction bienveillante. Je fais appel au véritable maître et archange à l'amour inconditionnel, dont Uriel, le Christ, Marie-Madeleine, la Vierge Marie, et tous les êtres visibles et invisibles. Je fais appel au tout pour m'aider et aider tous les êtres sur cette terre à assimiler les bienfaits du 6e rayon du dévouement. Je fais le choix de garder l'esprit ouvert et le cœur tendre, ma volonté de faire et mes actions vraies. Que l'indulgence prédomine et que l'idéalisme passionné soit tempéré par la miséricorde pour le plus grand bien de tous. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. On vous parle, les amis, de volonté, on vous parle de force, on vous parle de raison d'être, on vous parle de conviction bienveillante. On vous invite à faire appel à plus haut que vous, plus grand que vous. Mais j'entends l'infiniment grand et l'infiniment petit. Quelle est la barrière entre les deux? N'y a-t-il pas finalement une fine, comment dirais-je, frontière? N'a-t-on pas à l'intérieur de soi cet infiniment grand? Et ne sommes-nous pas tous ces infiniment petits qui, de par ces interconnexions pouvant devenir infiniment grands ensemble, ça me fait penser à l'effet montée vibratoire lorsqu'on médite à plusieurs, par exemple.
lorsque l'on chante à plusieurs, même lorsque l'on danse à plusieurs, il y a cet effet de masse, il y a ces connexions en un moment donné, avec cette volonté, parce qu'il faut avoir cette volonté d'élever le taux vibratoire, de mettre de la joie, de mettre de la sérénité dans un espace donné et le remplir. On a tout ça à la fois. Je crois qu'on a déjà tout à l'intérieur de soi. Lorsque j'étais adolescente, je me souviens que j'allais marcher. Alors j'étais sur Marseille, je vous raconte ma vie. Hein. J'allais marcher toute seule. J'allais vers le Fort Saint-Nicolas. Et j'aimais beaucoup ce lieu parce que c'était que de la pierre, de la végétation. Il n'y avait jamais personne. Donc j'étais super contente. Et au loin, je voyais la mer. Et j'allais là-bas pour écrire. Et je me souviens d'une phrase qu'un jour j'ai notée qui m'est restée gravée, alors que je n'avais pas la conscience que j'ai aujourd'hui. Hein. En tout cas, j'avais cette conscience, mais qui n'était pas portée à... Comment dirais-je? À ma conscience, j'allais dire. J'avais tout ça à l'intérieur de moi, je pense. Et j'avais noté « L'être humain en ce monde est un monde à lui seul ». Je rajouterai avec les autres. Voilà. Et je vais terminer sur ça. Et je vous embrasse bien fort. Et je vous souhaite un beau lundi de Pentecôte. Profitez pour faire des choses qui vous plaisent, pour partager avec les êtres qui vous sont chers. Profitez pour vous connecter à la nature, à votre cœur. Peut-être que cette carte et cette annonciation, cette indication qu'il vous faut vous ancrer, vous connecter à la terre, au ciel, à l'univers, à votre cœur, à votre enfant intérieur. Voilà. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt les amis. Prenez bien soin de vous. Au revoir.